Bonjour à toi, cher spectateur, qui reprend du poil de la bête, même si la situation fait que tu es un peu détesté par tout le monde. Et parlons donc d'un film... Alors, j'aurais envie de me risquer à dire qui fait polémique, mais c'est plus le bonhomme au centre du film qui fait polémique. D'ailleurs, je crois que personne n'a sorti de vidéo, ou peu, autour de ce film, justement à cause de ça. Nous allons parler du film, pas du mec, mais parlons de Dogman de Luc Besson. Et l'histoire, nous allons suivre un petit garçon qui s'appelle Douglas, qui a eu une enfance un peu compliquée, mais qui a vu un rayon de lumière lorsqu'il s'est mis à apprécier les chiens, et les chiens, en l'occurrence, se sont mis à l'apprécier lui aussi. Et de fil en aiguille, il va se retrouver à devenir un espèce de gardien de la paix, slash propriétaire de canidés, slash meilleur ami des petites bêtes à quatre poils, à quatre pattes et à poils longs, en devenant Dogman. Littéralement. Il se fait surnommer Dogman dans le film, hein. Ça n'est pas juste un titre. Il y a un moment, il y a un perso où il lui dit Je voudrais parler à Dogman. Et il dit c'est un chien en plus. C'est ça. Ouais. Le film est bien. C'est un peu perché, mais voilà. Vous allez vite comprendre qu'on parle pas uniquement d'un film qui semble un peu perché. Et pour en parler avec moi, ça faisait longtemps, dis donc, BE, ça faisait quoi? Ça faisait faisait un petit un moment. mois, un mois. Ouais, mois d'août. Ça faisait un mois, ça faisait hypnotique. depuis Hypnotique quand c'était Ouais, pas c'est vu. ça. Comment vas-tu? Je vais très bien. Toi aussi? Bon écoute, oui bon je sais qu'on marche un peu sur des œufs en faisant cette vidéo parce que je pense que... Ben voilà, s'il y a eu une décision de la part de plusieurs youtubeurs et de plusieurs chroniqueurs cinéma ou auteurs de cinéma dernièrement de ne pas parler de ce film, c'est qu'il y a une envie de ne pas vouloir mettre en avant Besson. Donc Très clairement. le préambule que je vais vous faire c'est surtout ça en fait. L'objectif ici n'est pas de parler de Luc Besson, de parler de ce qu'il a fait, on va vraiment parler d'un film. Donc c'est comme on avait fait avec la première Exactement. vidéo en plus qu'on a fait ensemble. La toute première ensemble. J'accuse de Roman Polanski. On ne C'est va ça. pas parler de l'auteur. Enfin, si on va parler de l'auteur, on va pas parler de l'être humain qu'il y a On derrière. sépare l'homme et Et le l'artiste. réalisateur. Ce qui nous intéresse ici, c'est de parler Son d'un film. film, de parler de l'exécution de celui-ci, de parler de comment il l'a fait, peut-être d'évoquer ce que le film peut avoir comme parabole par rapport à lui en tant que tel à l'heure actuelle, mais l'objectif est de parler d'un film. Donc ayez bien ça en tête, nous allons parler de Dogman de Luc Besson, pas de Luc Besson. Avec ça en tête, PE, qu'as-tu pensé de Dogman? Eh ben j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Dogman. Je trouve que Luc Besson revient un peu à ce qu'il fait de son cinéma. Donc film plus humble que les grandes réalisations très chaloupées, propos plutôt intimistes, et du coup on retrouve un peu la veine des personnages marginaux hein, qu'on évoquait, Nikita, Léon, le personnage aussi de Corben Dallas dans Le Cinquième Élément. Corben Dallas. Voilà. Et on revient donc là-dessus. C'est un peu ce qui a fait le succès, malgré tout, de Luc Besson. Bah, clairement. Tu regardes même sinon, son premier film, Le Dernier Combat, ça parle d'un marginal qui vit Bien en sûr. autarcie complète Bien sûr. du reste de l'humanité, et c'est un choix. Et Voilà. ça a toujours été une envie de la part de Besson de parler de gens qui sont un peu hors des normes, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a qualifié au début, on l'a qualifié de cinéaste underground. Ouais, À partir bien du sûr. moment où il a fait Subway, on lui a vraiment collé une Ah, étiquette oui, de Subway, réalisateur Bien sûr. complètement à part au sein de la production de visuel, comme Jean-Jacques vrai. Benex, comme tous ces Oui, cinéastes de c'est la cette veine-là. même génération quasiment. Ouais, c'est ça. Et, oui, donc en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé, je me suis dit, tiens, moi j'avais beaucoup d'a priori effectivement en avant d'aller voir ce film, tant sur ce qui est devenu l'homme, mais aussi surtout son art. Et c'est vrai que je me suis dit, quand tu m'as proposé, je me suis dit, bon, Besson, ça fait quand même des années où je trouve que les films sont quand même pas géniaux. Il y a eu un petit pic, un petit mieux avec Lucie, on en avait parlé, mais malgré tout, je me disais, bon, ça reste, voilà, ça reste une grosse production, quelque chose de bon. Et je trouvais que ça faisait très longtemps que Besson n'avait pas fait un film dans la veine de ce qui a fait son succès dans les années, fin des années 80, début des années 90. Et là, je me suis dit, bah, je venais dans la salle avec vraiment un parti pris plutôt négatif, hein, honnêtement. Mais en me disant, bon, on va voir. Et effectivement, pendant la projection, je me suis dit, waouh, c'est chouette. On retrouve du Besson. Le Besson que, à l'époque, moi, j'aimais en tant que réalisateur. C'était un bon réalisateur. J'aimais bien ce qu'il faisait. Et alors, ça remonte à loin. Hein, ça remonte à voilà, les années, fin des années 80, début des années 90. Mais je trouve qu'on revient à ça. Voilà. Eh ben, je suis bien d'accord avec toi. Dogman est un bon moment. Oui, Et au-delà absolument. d'être un bon moment, fait plaisir à voir parce qu'on sent que Luc Besson, il a envie de revenir, comme tu l'as si bien évoqué, à ses premiers amours, à parler de personnages qui le touchent, qui le marquent, pour qui il a envie de raconter une histoire, pas uniquement des mecs glorieux qui vont faire des trucs absolument fous, comme c'était le cas avec Lucie, comme c'était le cas avec... Oui, c'est ça. un peu le cas avec Arthur et les Minimoys aussi, un peu le cas avec Malavita. Enfin, en fait, il était passé dans une
dans un stade du marginal qui était un peu le marginal impérial. Là où avant c'était un peu les losers magnifiques, les personnages qui se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment, qui sont en galère, qui sont malmenés par la société. Et depuis le Absolument. début des années 2000, son objectif restait de parler certes toujours de marginaux, mais de marginaux un petit peu plus charismatiques, ou si ce n'est charismatiques, de marginaux qui ont beaucoup plus la classe, quoi. Je veux dire, qu'on prenne Lucie, qu'on prenne Valérian, qu'on prenne Anna, qu'on prenne même les personnages, ouais, comme j'évoquais de Malavita, ou même de Angel A, à chaque fois ce sont des personnages qui restent tout de même impériaux. C'est pas des Ouais. personnages qui vont racler le fond ou à un moment qui vont réellement se remettre en question. Et là, du coup, on est sur cette bonne vibe, on est sur vraiment une envie de vouloir à la fois avoir un film qui a du style, qui soit léché, qui ait une vraie patte identitaire, qui ressemble à du Besson aussi esthétiquement, mais il y a aussi voilà cette envie de revenir à quelque chose de plus simple, de parler d'un personnage, de le raconter au sein d'un seul lieu presque, de montrer toute sa vie, vraiment toute sa vie, et de ne pas avoir peur de peut-être en faire des caisses au niveau de la structure, peut-être aussi d'utiliser des références qu'il aurait pu aller chercher un peu plus loin dans le temps qu'aller popper un film qui date d'il y a 4 ans. Et ça, on aura l'occasion de l'évoquer. Mais au moins, il y a une proposition, il y a une envie de parler de cinéma qui change un petit peu d'habitude. Ça fait plaisir, ouais, de retrouver Ouais. Besson qui parle avec le cœur, quoi, un peu. Bah, qui refait du Besson, ouais, dans la veine Besson, avec voilà, vraiment ce que je disais, beaucoup plus d'humilité. C'est ça. Et ça, c'est vrai que ça correspond, hein, ce que tu disais, les marginaux impériaux. Il y a quelque chose, c'était lié aussi à sa façon quand ils fondent EuropaCorps, et qu'après ils décident de se calquer sur les grandes majors américaines, et du coup d'avoir un système de production, on fait beaucoup de films, sur des scénarios qui se ressemblent quand même tous beaucoup. La roulette Veine, Besson. ouais, Un ouais, taxi qui protège une pute en banlieue. ouais, C'est non, mais génial. la veine est toujours un peu la même, mais le filon fonctionne. Et du coup, même ses propres films sont écrits de la même façon et sont toujours amorcés de la même manière. Et là, donc après, il y a aussi l'échec hein, maintenant de la production Besson, EuropaCorps. Et là, donc c'est comme si Besson revenait en disant bon, que finalement, il y a eu une phase longue où j'ai fait autre chose. Et finalement, est-ce que je reviens pas À mes premiers amours. à mes premiers amours et ce qui a fait aussi mon cinéma et Tout à ma fait. veine propre. Voilà, et moi je trouve on retrouve ça dans Dogman. Ouais. Bah, on peut plonger tout de suite dedans, mais on retrouve déjà ça dans la patte et l'écriture Oui, propre du film. Composé comme toujours par Besson seul, c'est rare que Besson oui, coécrive un scénario, ou quand il coécrit un scénario, quand il fait un film, c'est uniquement parce qu'il se base sur une œuvre non originale. Là, pour le coup, on est vraiment sur une écriture simple, on va dire. Il y a cette structure qui peut sembler très classique, avec le personnage qui se fait capturer au début et qui, au fur et à mesure d'entretien avec une psychanalyste, va revenir un petit peu sur sa vie et faire un petit peu le bilan de ce qu'il a fait par le passé. Cette structure-là, elle est assez convenue. ouais, Elle très est simple. très classique, très sommaire, mais elle permet, entre guillemets, d'avoir une espèce de base sur laquelle le spectateur peut un peu se reposer pour savoir qu'il va avoir un bel arc narratif, entre guillemets, qui va se mettre en place et que il va découvrir ce perso, en fait. C'est ça, le jeu. Le jeu ici, c'est vraiment d'avoir une intrigue qui part d'un perso où on se dit qui c'est ce mec-là, et ensuite, au fur et à mesure, de le développer simplement et de lui donner du relief, de donner de la caractérisation, de construire un espèce de portrait de société, en un sens aussi. C'est pas forcément un portrait de société qui touche parce que le film se passe en plus à New York, si je dis pas de bêtises. New York, années 70. Exactement. Années 70, plus années 80. 90, j'aurais dit. Hein. Fin des années 90, début 2000, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de technologie dans le film. Hein. Alors oui, ouais, Ah, j'ai regardé, il y a quand même beaucoup de je technologie. sais Hein. Il y plus. a quand Ouais, même mais des téléphones portables très avancés, il on y a a des des téléphones portables. ordinateurs, il y a des tablettes, il y a quand même des technologies assez avancées dans le film. Donc moi au début aussi j'aurais J'ai un pensé doute comme là-dessus toi. quand même. J'ai plus, il faut que Ben, je j'ai repense pensé au comme repère. toi et puis au final j'ai revérifié et il y a quand même pas mal de technologies. Mais après c'est ce qui est un peu intelligent, On mais a des ça téléphones portables, c'est vrai. on aura l'occasion de l'évoquer Oui. dans la mise en scène. Mais c'est un Oui. peu le côté très intemporel en fait de la Ouais. scénographie de Besson qui rappelle vraiment ce qu'il faisait au début où il essayait le moins possible en tout cas dans Nikita, dans Léon, des trucs comme ça, de placer de la technologie comme pouvaient le faire certains cinéastes pour éviter de un peu trop ancrer leur film dans une époque. Ouais. Mais là en tout cas dans l'écriture ce qui est intéressant c'est que voilà il y a ce personnage, il y a ce côté très charismatique et on sent que Besson son objectif c'est surtout de vraiment polir l'écriture de son personnage pour faire en sorte que la narration, elle suive vraiment que ça. Et qu'on se perde pas dans trop de fioritures, trop d'univers, trop de persos secondaires. Enfin, ce qui était un peu ma crainte, je t'avoue, au début, lorsqu'on nous balance direct un mafioso mexicain sortant un peu de nulle part qui vient foutre le bordel dans son coin. Je me suis dit, si c'est ça Ouais, la base de mais l'écriture, c'est un peu lourdingue, quoi. ouais, mais en fait, on voit vite que c'est pas ça l'essentiel et que, Exactement. voilà, comme tu l'as dit, il y a un personnage central et tout est construit autour de lui. Mais encore une fois, comme c'était le cas dans ces grands films précédents. Hmm. Donc,
Ça pouvait lui Et arriver quand même de se perdre dans des espèces de portraits de perso où on se demandait quelle était vraiment l'envergure qu'il voulait peindre derrière. Enfin, je me rappelle la première ouais, fois que j'ai vu Le Grand Bleu dans sa version courte, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que le film s'étire et s'étend sur trop de personnages alors qu'il veut surtout parler de Mayotte. Et quand tu vois la il y a version longue, toujours, ça c'est prend vrai beaucoup que plus de sens. il y a toujours des duos malgré tout. Ouais. Dans ces films, dans ces films, il y a toujours des duos. Là, on est quand même plus sur un personnage solo. Ah bah il y a vraiment le côté Là, solitaire, il y a là, vraiment il y a plus le duo. c'est l'homme face au monde, c'est Ouais, littéralement ça. ouais, mais c'est vrai que ça renvoie sans doute aussi un peu à ce qu'il est en train de vivre, quoi. Tout seul. C'est là qu'on peut donner une Voilà, polyvalence peut-être on peut politique voir à son œuvre, mais c'est ça. En tout cas, ça peut transpirer un peu dans son film. c'est ça. Au même titre que quand on avait évoqué J'accuse, hein, Polanski, J'accuse. Là pour le coup c'était vraiment là, pompeux, c'était c'était vraiment, c'était encore plus clair. là c'était vraiment je me fais passer pour une victime, là où il Et est juste encore lui, juste dans ouais, cette c'est ça. optique de je suis un marginal, je fais Et là, du c'est plus cinéma subtil, à part, bien quoi. sûr. Ça Mais en tout reste cas, il y a artistique, toujours. quoi, entre guillemets, comme Dans disait. l'art, on met toujours une part de soi. C'est sûr. Exactement. Donc là, bon. À partir du moment où tu mets un personnage dans un contexte, tu es non seulement politique, mais tu es artistique, donc Sûr. c'est obligatoire. Et mine de rien, bon après, moi je t'avoue que le film commence, je me suis un peu posé la question de est-ce que Luc Besson s'est pas donné des ailes entre guillemets de cinéaste d'auteur, parce que je t'avoue que commencer sur une phrase de Lamartine où là où il y a un malheureux, Dieu envoie un chien, je Ouais. me suis dit c'est bizarre comme phrase, je sais pas quelle parabole il veut donner à son film, mais c'est très étrange. Non, là, je pense que c'est juste pour introduire son sujet. Mais je pense aussi, Mais, mais je avec t'avoue une- que à partir du moment où tu mets une citation au début de ton film, la plupart des films que j'ai vus ayant une citation, c'est souvent soit des œuvres d'auteur, soit des films avec un certain contexte, et du coup placer une phrase comme ça, c'est donner tout de suite un certain contexte au film. Or là, ça m'a un peu donné des vieux Roland de début de Lucie, où il met des images de, tu sais, d'une antilope qui Oui. se fait courser par un guépard, Oui, et oui. où c'était vraiment ridicule là pour le coup. Hein. C'était vraiment... Après, il y a une explication, c'est aussi, dans le film, il y a quand même une grande dimension spirituelle. Exactement. Et donc là, le fait que ce film commence avec une citation, Lamartine, Dieu, donc sans tout révéler, mais c'est sûr que la dimension spirituelle, et d'ailleurs je la trouve un peu nouvelle chez Besson, je trouve que ça c'est un peu la nouveauté. Mais comme on l'évoquait, c'est vrai qu'il y a toujours eu de la religion dans le cinéma Ouais, de Besson, mais il y a mais jamais qu'elle eu la soit aussi chrétienté. présente. Là, il y a clairement la chrétienté. Il y a des plans qui illustrent ça parfaitement. Il y a des répliques qui illustrent ça Sans parfaitement. spoiler, le plan de fin, littéralement, c'est ça. Hein. C'est très christique Ouais, hein, comme plan de fin. je voulais pas en parler, mais Non, mais voilà. c'est sans le spoiler, mais le plan de fin est littéralement Ah ben non, christique. mais Enfin, en il tout est cas, la évident. présence de la spiritualité chrétienne est évidente. Et la religion est constamment là. Il y a même La carrément un jeu autour, à un moment dans le film où on a le mot God et où en Ouais, fait bien sûr. c'est mis à l'envers et ça donne dog. Donc clairement il y a une référence comme Bien quoi sûr. enfin, le personnage principal voit les chiens comme étant une symbolique de Dieu. D'où la C'est citation là de que la Lamartine, citation de bien Lamartine, sûr. donc forcément. Donc c'est là heureusement que ça sauve un petit peu la mise parce que je t'avoue que si on était resté juste sur cette phrase et qu'il Non, n'y mais avait pas eu la c'était- parabole religieuse derrière, Non, mais il a je me serais dit que calculé, Besson peut-être avait été un petit peu trop loin dans la métaphore. ouais. Non, là, non, je pense que là, il maîtrise quand même son sujet sur ce film-là. Heureusement. On voit que c'est ce qu'il fait, on voit où il veut amener le spectateur, et encore une fois, ça fonctionne bien, c'est efficace. Mais je pense qu'encore une fois, on est sur typiquement le Besson qui prend le temps d'écrire un scénar. Parce que il y avait aussi cette idée-là qu'il y avait eu pendant toutes les années 2010 et toutes les années 2000 où il enchaînait un petit peu les scénarios à la va-vite, quoi. Je veux dire, il a écrit les Taken, il a écrit Lockout, il a écrit les Taxis. En parallèle, il réalisait des films, il écrivait donc ses propres Ouais, scénars. puisqu'on était Plus il toujours était sur la même producteur. façon. Il était également distributeur, puisque c'est lui qui a distribué en France I Love You Philip Morris ou des films comme ça, où vraiment il y avait personne qui en voulait, et lui s'était mis en avant en disant vas-y, je risque un petit peu de fric, mais je sors au moins ces films sur le territoire français. Donc je pense qu'il s'était un peu éparpillé, et du coup il prenait pas le temps en fait de composer un scénario et de se dire je vais prendre le temps, je vais développer des personnages, je vais leur donner un bon contexte. Et c'est ce qui se passe ici, vu qu'on se retrouve avec un film où je crois il y a 4 ans de gestation, ce qui est hyper long parce que je crois qu'entre Valérian et Anna, il y a à peine eu 2-3 ans. Entre Lucie et Valérian, il y a à peine eu 4 ans, en sachant que c'est court vu la prod que c'était. Et en sachant qu'entre temps, pareil, il a continué d'écrire des scénarios. Il y avait Taken 3, il y avait machin, il y avait des trucs comme ça. Enfin, il s'est éparpillé dans tous les sens. Donc je pense que ce film, ce scénario en tout cas, est symbolique de ce que ça donne quand Besson prend le temps. Il fait pas des scénarios révolutionnaires, il cherche pas à emmener des personnages dans une nouvelle dimension narrative, mais il le fait bien, correctement, en comprenant ce qu'il veut raconter et en donnant juste le contexte nécessaire pour nous embarquer là-dedans. Ouais, c'est clair. C'est clair que il a pris le temps de faire son scénario, et le scénario fonctionne bien. Voilà. Alors avant, il y avait aussi... je trouve qu'avant, il travaillait bien ses répliques.
Là, les répliques sont pas mauvaises, mais Plus classique. ouais, il y a rien qui sort de vraiment. Pas de grosse punchline, où il y n'y a a pas aucune de, punchline, où il y a il y a pas de rien dialogue de- cinglant, entre guillemets. Non, mais peut-être que c'est aussi une volonté parce qu'on est vraiment dans l'émotion du personnage. Et là, il y a pas cette envie de faire un petit peu d'humour ou de tenter des trucs. On est vraiment, C'est plus terre à terre, en fait, Ouais, puis c'est comme très, démarche. c'est vraiment dans l'émotion. Ouais, Ouais. c'est très à fleur de peau. Oui. En termes de mise en scène, bon, autant crever l'abcès tout de suite. Oui, Besson a des grosses références. Carrément. Et des Carrément. références pas toujours très subtiles au sein de son film. Rien qu'à cette affiche, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout de suite pensé à un certain long-métrage porté par Joaquin Phoenix il y a maintenant quelques années, qui racontait aussi l'histoire d'un marginal rejeté par la société, qui trouvait le refuge dans le fait de se grimer en clown et de terroriser la ville de New York. Mais il y a d'autres références qui sont un peu citées par Besson, mais je pense qu'encore une fois, c'est peut-être le petit reproche qu'on peut faire à sa mise en scène avant de parler quand même de choses positives, c'est que Luc Besson a ce défaut d'aimer des films, mais d'aimer des films récents et de vouloir absolument les citer, et, sauf que du coup, c'est pas toujours de manière très subtile. Alors moi, ça m'a pas choqué. On voit les références, mais je trouve que c'est pas du plagiat. Non, c'est pas, je dis pas que c'est du Non, non, plagiat, bien sûr, contrairement à mais, Lockout qui était vraiment un plagiat de New York 1997, où là, il y a vraiment une remise en question à avoir de la part de Besson. Mais en tant que tel, celui-là, on n'est pas sur du plagiat, c'est pour ça que je parle d'hommage. Ouais, ouais, il y et a de des références. qui des fois sont très 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 visibles. Ouais. Ou en tout cas, on ne peut pas se tromper par rapport au film. Mais c'est vrai qu'il a sans doute perdu ça, c'est-à-dire que années 80, années 90, Besson, le style de Besson, le style visuel de Besson devient une référence dans le cinéma. Et ça, puis- c'est perdu. Et il restait référencé pour autant. Il Et- allait citer quand même des films, mais des vieux films pour le coup, lorsqu'il Ouais. fait Léon. Mais certains s'inspiraient aussi Ouais, du c'est travail de Besson. Et Mm. refaisaient des plans un peu à la Besson, comme certains ont fait des plans un peu à la Spielberg. Exactement. Et là, c'est vrai que ce qui est un petit peu perdu, c'est que on sent quand même qu'il y a eu un passage à vide, et c'est vrai que là, il reprend du coup, oui, des références, des passages qui sont directement inspirés d'autres films. Et puis on voit qu'il a perdu en fait un peu, malgré tout, son cinéma. Il a perdu un peu sa veine, donc il revient sur l'histoire. Visuellement, après il propose des choses. Tu parlais du plan final, donc là aussi, le cadre est très intéressant. Et j'allais dire même le plan d'introduction qui est très bessonien. Alors pour ça le par coup. contre, oui, le plan d'introduction, vous l'aurez vu dans tous les grands films de Besson. C'est ça, pour ceux qui ont vu la rétrospective de Durandal, en gros c'est les fameux plans où il rase le sol et où la caméra se lève légèrement avec le titre qui apparaît. Plus bessonien, tu meurs, c'est pas possible. Tu prends Le Dernier Combat, tu prends Subway, tu prends Nikita, Nikita. tu prends Le Grand Bleu, En bleu. tu prends Le Cinquième Élément, Jeanne d'Arc. Tous ces films de cette veine-là s'ouvrent de la même manière avec ce long plan qui racle le sol et qui remonte. Mais ça c'était rassurant. Mais oui, Moi quand j'ai vu ça, forcément le premier plan, je me suis dit, ah, ça, Pareil que toi. ça introduit, ça peut être... Je me dis, peut-être que là, on va voir quelque chose de différent. ouais. Et C'est le cas, et et c'est le cas, c'est le cas. Et c'est le cas. Après, encore une fois, l'esthétique de la manière globale dans ce film, elle est maîtrisée, je trouve. C'est-à-dire Oui, qu'elle n'est oui, pas oui. flamboyante, elle n'est pas vraiment hallucinante, mais Mais c'est ce qu'il fallait. il Pour donne ce un petit, film-là, il c'est donne ce un qu'il petit contexte un peu craspec quand même, avec ce décor, avec ce jeu, avec l'ambiance Ouais, bien globale sûr. du film, Bien sûr. qui encore une fois fait très underground. Il revient à cette idée du Dernier Combat, de Subway, ce Il côté revient un à peu, sa veine originale. un peu c'est sûr. punk, un peu déjanté, Oui, bien où il sûr. veut habiller son personnage de manière un peu loufoque. En plus, c'est surprenant de la part de Besson de le voir s'orienter aussi au niveau de l'ambiance globale vers le drag. Parce que certes, c'est un effet de mode aujourd'hui, parce que au-delà de Drag Race France et au-delà de plein de choses et de plein de mouvances qu'il y a au niveau de la communauté queer, il y a une vraie envie aujourd'hui de s'intéresser à cet univers-là. Et je dirais pas que Besson fait de l'opportunisme, mais c'est assez intéressant en tout cas de le voir convoquer cette partie d'univers qui est vraiment en train d'émerger dans la culture française et de dire il faut qu'elle ait une part vraiment présente dans mon film, il faut que ce soit quelque chose d'important parce qu'en gros, tout le deuxième acte est orienté autour du fait que le personnage va se draguer. Donc c'est... Ouais, mais c'est aussi, il y a ça, et puis c'est aussi lié à l'histoire. Mm. C'est un pan original de l'histoire, il explique aussi pourquoi, dans l'histoire, pourquoi est-ce qu'on en arrive là, donc ça, alors après peut-être qu'il y a une volonté aussi, un effet de mode, mais je trouve que si on en reste strictement à l'histoire, c'est intéressant. Et ça reste bien amené. C'est pour ça aussi que je dis que peut-être il y a l'effet de mode, qui à mon avis est présent, mais c'est pas ça qui emmène l'idée de Besson. Ah ouais, Son absolument pas. objectif reste avant tout de motiver ça par ce que le personnage ressent et par la nécessité qu'il en a, c'est-à-dire de se trouver un nouveau visage et de se trouver beau.
Ce qui est très intéressant aussi, parce que j'avais pas forcément cette parabole, mais j'ai presque l'impression que Besson est en train de parler d'un personnage qui a presque besoin de faire un coming out et qui sait pas comment le faire. Parce que c'est intéressant de voir toute cette imagerie et tout ce développement autour d'un personnage qui a du mal à se regarder dans un miroir, qui se trouve laid, qui a envie de se déguiser, qui a envie de se grimer, qui a envie de voir une autre facette de sa personnalité, et qui au travers du drag et du fait de se déguiser en femme, va finalement s'accomplir et va finalement se rendre compte de qui il est vraiment. Et quand tu écoutes le discours de beaucoup de drag queens qui justement ont trouvé au travers du drag un moyen de s'exprimer, un moyen de s'affirmer et de s'assumer, tu te dis que finalement le personnage il est très lié finalement à ça. Et j'ai trouvé ça très joli, c'est pas forcément très subtil, encore une fois c'est bon de le préciser, mais le fait de le montrer ainsi de la part de Besson, et de jamais le faire de manière grossière, mais toujours avec bienveillance et toujours avec logique, c'est quand même assez touchant. Et on rejoint cette idée que tu évoquais dans l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté émouvant et touchant. Et je dois avouer que par exemple, cette scène, que je ne spoilerai pas, mais que j'appellerai la scène Edith Piaf, elle m'a mis un petit peu la chair de poule. Je dois avouer que cette scène-là, elle m'a beaucoup touché, que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez assez juste et assez émouvant. Et encore une fois, si on veut convoquer des références bessoniennes, tu peux ramener le 5e élément, cette séquence de musique. Là, on peut carrément faire un lien entre cette scène-là. Absolument. Mais ouais, pour le coup, c'est vraiment un film où on ressort en se disant, Besson, il a peut-être retrouvé un petit bout de flamme. Et peut-être qu'il faut qu'il reste sur cette vague-là pour peut-être nous pondre à nouveau un bon petit film culte. Bah on verra bien, en tout cas c'est vrai que là il revient à un cinéma qu'il maîtrise et qui a fait aussi quand même ses heures de gloire. Donc il revient à ça. Après on verra ce que ça donnera, mais pour l'instant c'est déjà agréable d'un point de vue artistique de voir que là on a un film qui est vraiment digne d'intérêt. Et puis c'est bien aussi de le voir qu'il abuse pas du montage. Parce que ça, c'est toujours un truc que j'ai pu reprocher à Besson parfois, c'est que durant ses derniers films d'action, il avait tendance à un peu faire n'importe quoi avec le montage. Ouais, là, on n'est pas là-dedans. Et je trouve qu'il a réussi à beaucoup plus se poser. Il laisse de la liberté en fait à ses équipes pour cadrer correctement le film, pour donner une belle esthétique, et il prend le temps de placer des beaux plans. Et ça aussi, c'est un point que je trouve assez important de ramener, c'est que Besson, mine de rien, on a tendance à un peu des fois le cataloguer comme étant le réalisateur d'action un peu lambda à la française. C'est quand même un mec qui sait comment découper correctement un film, et quand il le fait bien. Et ici, il le fait vraiment bien. Il sait faire, dans ses films, dans ses grands films, il a fait des très très beaux plans. Des très beaux plans et des plans très travaillés. C'est ça, c'est un réalisateur qui a été très doué dans ce domaine-là. Exactement. Casting. Ouais. On va se garder le gros morceau pour après. Niveau casting secondaire, on est plutôt bien sans être flamboyant. Je pense à Jojo T. Gibbs qui joue Evelyn, la fameuse psychanalyste, qui est bien sans être renversante. Moi honnêtement je connaissais personne du casting. Alors moi je connais Christopher Denham qui est quand même un sacré second couteau du cinéma américain, qui a joué dans beaucoup de films et de séries, qui joue le contrôleur fiscal. Ah si, oui, lui d'accord. Alors j'avais pas son nom mais sa tête, oui. Mais lui il a quand même une sacrée gueule. Oui. Tout comme Clemens Schick qui joue donc le père de Douglas, qui a quand même une bonne gueule. Sa tête aussi, ouais. Ouais, non, il a quand même une sacrée gueule. On peut citer Grace Palma aussi qui joue Salma, la professeure de théâtre, qui est bien. Oui, très bien. Que j'ai trouvé bien. Après il y a Iris Bright qui joue donc la mère de Douglas, qui est pas trop mal aussi. Après on a John Charles Aguilar qui joue El Verdugo. Oui, d'accord. Bon, très caricatural, très bessonné comme personnage, mais je dois avouer qu'il a la bonne gueule de l'emploi et que ça fonctionne assez bien. Du truc, voilà, on va dire que c'est plutôt bien fait. Mais c'est vrai que, clairement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ressortent plus que ça dans le film, hormis Caleb Landry Jones. Moi, je me permettrais de faire quand même un gros big up à tous les chiens qu'il y a dans le film. Ce sont sans doute les meilleurs. Parce que Dieu sait que ça doit être hyper compliqué de gérer des chiens sur un tournage, mais alors là, vu la bande de canidés qu'il y a, ça a dû être un enfer. Mais il n'y a aucun plan où je me suis dit c'est n'importe quoi. Je me suis dit que c'était toujours très cohérent. Ouais. Et il n'a pas cédé au numérique. Les chiens sont des super acteurs dans ce film. Ouais, et il n'a pas cédé au numérique. Et ça, je tiens à saluer. Parce que Dieu sait que dernièrement, il y a beaucoup de réalisateurs qui, lorsqu'ils ont des chiens à l'écran, préfèrent passer au numérique. Certes, il y a tout un questionnement éthique autour de un animal sur un tournage, ça reste compliqué, ça reste de l'exploitation, etc. Dans quelles conditions, etc. Le dressage a eu lieu, se déroule sur le plateau, et ça, c'est vrai que c'est loin d'être clair. Mais là, t'as la sensation que ça s'est fait dans la bienveillance et que les chiens, ils ont l'air d'être à l'aise sur le plateau. Alors je sais pas si c'est vraiment le cas, mais je trouve qu'il y a une aisance et il y a une facilité à les voir déambuler dans le cadre qui me donne la sensation que peut-être ça s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de soucis. Bah faut le souhaiter, j'espère. C'est sûr qu'on n'était pas sur le tournage, mais c'est vrai qu'on a l'impression de voir des chiens, alors après bon c'est toujours difficile, à travers un écran avec du dressage, mais on n'a pas l'impression de voir des chiens stressés.
soumis à l'injonction de performance, malgré tout, quand on est dans le dressage. Et c'est vrai enfin, on voit comme des chiens plutôt détendus, même dans les scènes d'action. Et même dans les scènes d'humour aussi. Et même dans les scènes d'humour, absolument. Et c'est vrai que ouais, c'est vraiment c'est le plus de ce film. C'est ce qui fait la différence de ce film. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui mériteraient peut-être une petite statue pour être récompensés de leur La performance. Palme Dog, il ne rigole Oui, pas, oui, ça, oui, ça oui, existe ça vraiment, existe, ça ouais, existe c'est sûr, vraiment. Palme Le chien Dog. de The Artist peut en témoigner. Non, et puis il faut Bon, bien faut sûr citer, bien sûr. faut parler de Caleb Landry Jones. Ouais. Donc, Alors qu'il lui mérite aussi vraiment quelque chose, puisque c'est une très grande performance. alors, pour le coup, il l'a déjà eu, heureusement, parce que Ouais. Nitram est passé par là, et pour le coup, il a eu un prix Non, mais d'interprétation c'est super. masculine qui est largement mérité. Mais c'est vrai que Caleb Landry Jones, il y a eu beaucoup de gens qui se sont attaqués au film, qui ont dit ouvertement qu'ils le trouvaient mauvais, mais qui, tous, ont été pour dire que Caleb Landry Jones s'en sortait vraiment bien. Mais oui, Moi, je trouve que c'est au-delà de s'en sortir juste bien, je trouve qu'il possède vraiment le film, qu'il a une interprétation. mais bien Bon, sûr. certes, on a en tête forcément Joaquin Phoenix, parce qu'à mon avis, Besson a dû lui dire « Regarde Joker, imprègne-toi un peu de la manière qu'il a de porter le personnage », mais il arrive vraiment tout de même à s'emparer de Douglas, à en faire son perso, à le porter très bien, à lui donner juste le charisme, juste le côté décalé, et juste le côté excentrique nécessaire pour sortir du lot, pour épouser ce côté un peu drag queen aussi, qui fonctionne bien. Mais vraiment, je trouve qu'il a une posture, il a un charisme et il a quelque chose de vraiment flamboyant dans ce film. Ouais, et moi justement, j'ai pas fait de lien de parallèle avec le Joker. Alors évidemment, oui, il y a du maquillage, mais Il y a quelques petites mimiques. Les il y a petits des- côtés, les ouais, petits mais- côtés. ouais, mais vraiment très léger. C'est Je trouve léger, que- mais je quand trouve même. Je vraiment- pense que Besson a dû lui dire quand même Matt Joker Bon, quand puis même il a avant dû de le voir, faire de le toute film. façon. Il a dû le voir l'a forcément, vu c'est avant. obligatoire. Mais ouais, moi je trouve qu'il n'y a pas, à part se dire ah bah oui tiens voilà on est sur deux personnes qui vont se maquiller, qui vont se déguiser, mais en fait je trouve que c'est vraiment deux jeux différents. C'est pour ça et puis c'est quand même les deux, hein, c'est quand même deux très grands comédiens et c'est aussi ça les grands comédiens, c'est qu'ils savent aussi s'approprier leur personnage. Alors oui on peut prendre des références, on peut s'inspirer du travail des autres, c'est ça aussi la création. Exactement. Mais là, Mais s'approprier vraiment moi, un personnage, c'est... voilà, c'est ça, les vrais comédiens. Mais voilà, moi je me suis pas dit, à aucun moment je me suis dit, oh, on dirait du Joaquin Phoenix. Je me suis dit, enfin, Et vraiment, heureusement, là- d'ailleurs, ouais, heureusement, heureusement. bien sûr, c'est pour ça que c'est réussi. Mm. C'est pour ça que c'est réussi. Et je trouve vraiment que c'est une très grande performance. Et on est vraiment avec lui. On est vraiment ce personnage de Douglas du début à la fin. Et il est très touchant. Et il peut avoir par contre un côté inquiétant. Et c'est vrai qu'on se dit oh là, est-ce qu'il va Quand est-ce vaciller qu'il ou va pas. briller, ouais. Et alors on vous dit pas évidemment comment ça se passe, mais c'est vrai que non franchement on est emporté par moi personnellement, je pense que d'autres aussi, mais moi j'étais emporté par son jeu. Ouais. Et je trouve qu'en plus c'est un jeu qui est tout en finesse, où il en fait pas des caisses. Et, en plus alors c'est pas du tout le même scénario que le Joker, donc où là effectivement dans le Joker on cède à la folie, on cède à des choses Bah, qui c'est sont une complètement chute dingues. libre, c'est vraiment C'est une chute libre. Là, c'est plus une... Alors que là, pas du tout. C'est une pas remontée du tout une chute flamboyante, libre. lui, Ouais, là. c'est pas une chute libre du tout. Donc, tout est contenu, tout est vraiment travaillé. Donc non, c'est très fin comme façon de faire. Et je pense que, ne serait-ce que pour ce jeu-là, ce jeu d'acteur, ça vaut le coup d'aller voir le film. Petite mention quand même à Eric Serra, le compositeur de la BO du film. Ah oui. C'est bien. Mais là, par contre, je peux pas laisser passer. Il a vraiment copié le travail de Hildur Guðnadóttir sur Joker. Vraiment. Ah là, j'ai pas. Les regardé violons, l'abus des violons. Ça, je sais Et pas. pourtant, Eric Serra est un compositeur flamboyant que j'aime énormément. Mais là, non. Là, pour le coup, on peut presque parler de plagiat par moment au niveau musical. Et là, D'accord. je peux vraiment pas laisser passer ça. C'est pour ça que je fais une toute petite mention. Parce que vraiment, quand vous entendrez la bande originale, voilà. Je pense que vous allez avoir vous allez grincer des dents. Hein. Je pense que si vous connaissez Je un peu la comparerai, BO ouais, les deux de BO, Joker, mais mais ouais, c'est un peu chaud. Passez cela. Qu'est-ce que tu retiens de Dogman, mon cher frère Emmanuel? Et bah, comme on l'a évoqué, je retiens un peu un retour aux sources pour Luc Besson. Je retiens la performance évidemment de l'acteur principal. Je retiens la présence des chiens. Je retiens l'aspect spirituel des choses comme une forme, malgré tout, de rédemption. Voilà, c'est ça moi qui m'a. C'est ces quatre faits-là qui m'ont vraiment marqué. Eh ben, je vais te soutenir. Non, c'est vraiment un bon film. C'est pas un grand film, c'est pas un très bon film, c'est un bon film. C'est un film devant lequel on prend plaisir à retrouver un Besson qui a pu pour certains bercer notre enfance ou notre cinéphilie. C'est un cinéma qui transporte un peu plus que d'habitude, qui est plus intime, comme tu l'as très bien évoqué et répété, plus émotif, plus simple,
plus sensible. C'est un joli film. Ouais, c'est un joli film, et puis ce qui est intéressant, c'est dans le parcours d'un réalisateur, et là vraiment on parle à nouveau que de l'artiste, c'est de voir comment des fois, une carrière s'est fait aussi de haut, de bas, d'écueils, des fois de chemin de traverse, on a l'impression qu'on l'a complètement perdu. De retour aux sources, Et aussi. des fois, effectivement, il se passe quelque chose, et on dit tiens, là ça y est, le wagon est nouveau sur les rails, et ça c'est toujours un peu émouvant. Donc moi c'est vrai qu'après La Malédiction d'Arthur, je me suis dit, bon à mon avis Besson, c'est terminé, je crois que là il a vraiment touché le fond, et je sais pas si on le reverra un jour. Et vraiment, comme je l'ai dit là en introduction, quand tu m'as dit on va voir Dogman, je me suis dit, bon, quel film on va aller voir, qu'est-ce que ça va être, et vraiment j'en avais aucune idée, j'étais même plutôt un peu négatif, et là je me dis que ouais, c'est chouette, on a passé un beau moment de cinéma. Ouais. Donc voilà, soyez curieux. Allez voir Dogman de Luc Besson. Ouais. Je sais, c'est un peu compliqué avec l'humain et tout ça, mais essayez. Restez sur le focus de voir une œuvre de cinéma et peut-être Voilà, que vous sur le point serez de vue surpris et purement transporté. cinématographique, ouais. On a hâte de voir aussi vos commentaires, voir ce que vous en avez pensé. Exactement. Merci mon cher PE. Merci à toi Valentin. On se retrouve vite. Très vite, c'est là on a Mi-octobre. Mi-octobre, Mi-octobre. Martin Scorsese. Ouais, c'est ça, mi-octobre. Et si on je reparlera me de Joaquin Phoenix en novembre. Oui, tout Et à fait, Mascotte. tout à fait. L'histoire, toujours l'histoire. Toujours l'histoire. Napoléon. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. À bientôt. Je crois que j'ai un Besson dans mon dos avec un flingue, parce qu'en fait, à chaque fois ça fait du bruit. Non, en fait, c'est une machine à écrire. Ah d'accord, C'est c'est pour la ça, chose c'est dont pas... Luc Besson se servait pas pendant une grande période. Très bien, C'est ça en d'accord, fait. ça que m'a tu as gêné dans le dos. l'omoplate pendant tout le... J'étais un petit peu tendu.